Nous sommes ce jour, lundi 7 octobre de l'an 2024. Mesdames et messieurs, la patience est un chemin d'or qui vit espère et qui espère vit. C'est pour nous un réel plaisir d'être chez vous à travers ce canal pour vous livrer l'essentiel de l'actualité au plan local et national. Qu'est-ce qui fera le menu de ce journal? Tout de suite, la charpente. Dans les titres de l'actualité, visite en fin de semaine écoulée du site de la 5e édition de la foire du consommant local. Une visite conduite avec à la tête le général de brigade Abdoul Baki Sani Bachabi de la Défense nationale. Et c'est la place de l'Amazone à Cotonou qui abrite l'événement. Attention, il se développe progressivement à Malanville un phénomène qui constitue des sources de cas d'accidents graves de circulation. Il s'agit de la pose des briques dans les rues secondaires au niveau des flaques d'eau, à proximité des domiciles ou de boutiques. Les usagers de la route dénoncent le fait et appellent en urgence les autorités compétentes à agir le plus vite possible avant que n'arrive le pire. Dans cette édition, nous nous intéresserons au phénomène de faux rendez-vous, notamment dans le rang des patrons d'ateliers de couture. La parole sera donnée aux clients et aux responsables de ces lieux, sans oublier quelques jours déjà après donc la rentrée scolaire. Mesdames, Messieurs, quel doit être le rôle ou le suivi des parents pour un bon résultat en fin d'année des enfants? Un parent d'élève explique, il sera dans ce journal. Il s'agit de Carly Sessou, vous l'entendrez. Et la chronique de ce jour portera la griffe de Alassane Sanibio. Faire de vous des rois en information, c'est notre souci au quotidien. Merci de rester avec nous pour cette demi-heure d'information. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à tous. Le monde entier commémore ce 7 octobre, comme à chaque année, la journée mondiale des soins palliatifs. Célébrée depuis plusieurs années, cette fête mondiale a pour objectif de faire reculer les clichés qui circulent sans raison. Le but n'est pas donc d'aider une personne à mourir, mais plutôt d'aider les malades à vivre de la manière la plus confortable possible avec leur maladie. Plusieurs citoyens dans le monde sont donc dans le besoin d'un soin palliatif. Il revient alors à toutes et à tous d'aider ces personnes à vivre de la manière la plus confortable possible avec leurs malades. Autre volet de l'actualité, la foire de la 5e édition du mois du consommant local reçoit la visite d'une importante délégation lancée il y a quelques jours à la place de l'Amazone à Cotonou. Ce rendez-vous d'exposition des produits locaux n'échappe pas à l'administration des cadres du ministère de la Défense nationale. Vendredi dernier, le directeur de cabinet de ce ministère, avec à ses côtés le secrétaire général et d'autres cadres ont visité le site de la foire du consommant local. À travers cette descente, le directeur général, le général de brigade Abdoul Baki Sani Bachabi, accompagné du colonel-major Mathias Sourou, Ali Zanon et d'autres cadres du ministère de la Défense nationale, affichent le soutien des hommes en uniforme et de tout le ministère à cette initiative gouvernementale qui est encouragée, l'innovation locale, avec, après la visite des différents stands, notamment des produits d'entretien corporel, de l'alimentation, de l'artisanat, des produits agro-industriels et ceux de la G10. Le chef de la délégation dit être sidéré. Écoutons pour plus de détails le général Abdoul Baki Sani Bachabi. Nous avons fait le déplacement parce que nous avons appris qu'il y avait une foire organisée et à l'occasion de cette foire, il se trouve exposé beaucoup de produits béninois. Nous avons fait donc le déplacement pour profiter et prendre certains de ces produits. Les produits que nous avons trouvés sont vraiment variés et très bien faits. Il y a des produits alimentaires, il y a des produits cosmétiques, il y a des appareils, il y a aussi pour l'ameublement. Les prix sont abordables.
Il faut préciser que cette 5e édition de la foire du consommant local se poursuit à la place de l'Amazone à Cotonou jusqu'au 31 octobre prochain. Mesdames, Messieurs, sans transition, nous parlons justement de l'éducation. La rentrée scolaire 2024-2025 a démarré il y a de cela quelques semaines. Ainsi, la problématique qui fait toujours l'actualité au début des rentrées scolaires est le suivi des apprenants par leurs parents. Interrogé sur la question par une équipe de la rédaction de Sota FM, Carlis Ressou, président de l'association des parents d'élèves d'une école privée sur place ici à Malanville, confirme que le père ou la mère d'un apprenant a l'obligation morale et la responsabilité du suivi des enfants de la maison jusqu'à l'école. Un état de choses qui permettra à l'enfant de se mettre au travail. Carlis Ressou, qu'on écoute. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, la scolarisation est un enjeu pour le développement. Tous ceux qui ont choisi d'inscrire leurs enfants à l'école, c'est de suivre les enfants pour une réussite. Et la réussite, c'est la fin de l'année. Donc, il ne faut pas attendre la fin de l'année pour commencer par courir. Donc, que peut-on faire dès maintenant? Comme vous pouvez le constater, vous voyez dans la cour derrière vous là, les enfants qui sont en train de jouer, alors qu'en principe, ils devraient être en classe. C'est un problème. D'abord, toutes les écoles ou tous les collèges n'ont pas le nombre d'enseignants qu'il faut et ça fait déjà un problème. Malgré cela, dès que les enfants rentrent à la maison, on doit pouvoir leur demander qu'avez-vous fait aujourd'hui. On peut prendre le cahier même si on ne veut pas lire et dire qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui. Ça, c'est le suivi de l'enfant et tous les jours. On doit veiller à ce que l'enfant n'aille pas à l'école en retard parce que dès qu'il va en retard, c'est pour aller s'amuser tel que vous êtes en train de voir. Ou il va subir des punitions. Du coup, ou il n'est pas en classe, ou il est en train de faire les punitions, c'est qu'il n'est pas attendu à une bonne fin. Il n'y a pas une réussite qu'on doit attendre. Être assidu, recopier les leçons, apprendre pour que tout soit. Parce qu'on dit assiduité, conduite et travail. Les parents aussi doivent connaître l'emploi du temps de leurs enfants et de les accompagner. Un lundi, il faut que l'enfant soit déjà à l'école à 7h30 parce qu'il faut balayer, il faut être au mar et finir le mar pour aller en classe. Mais l'autre chose, on doit veiller sur la santé aussi des enfants. Ça, c'est le rôle des parents. Quand l'enfant commence par être un peu timide, tout ça là, qu'est-ce que tu as? On doit savoir qu'est-ce qu'il faut faire rapidement. Par ailleurs, selon le président APE, le résultat d'un enfant dépend coûte et coûte du suivi de ses parents. C'est pourquoi plusieurs mécanismes sont évoqués par notre source. Comment arriver à un meilleur suivi pour son enfant? Élément de réponse avec Carlis Ressou. Nos parents disaient, récite-moi la leçon. Et si tu lui récites les mêmes choses plusieurs fois, le parent même dit, mais il n'y a que ça. Et tu ne sais pas si le parent appelle quelqu'un pour dire, vois-moi le cahier de l'enfant là. Ou quelquefois, il faut visiter l'école des enfants. Là, c'est important aussi que l'enfant sache qu'on va dans son école pour aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas ou aller demander aux enseignants quelle est la conduite de mon enfant, est-ce qu'il tient. Pas nécessairement parce que l'enfant doit faire quelque chose avant qu'on y aille. Il faut visiter, aller dire du courage à l'administration, ainsi de suite, et s'enquérir des nouvelles sur votre enfant ou bien sur l'école. Ça, il faut le faire. Les parents doivent aussi, à la maison, préparer un tableau pour l'enfant et une table pour que l'enfant travaille. C'est important. Et puis, hors de tout ça, il faut donner une corvée à l'enfant qu'il doit faire pour savoir qu'il veut devenir quelque chose. Il doit faire ça et être encore à l'heure. Le rôle est multiple. Un parent suit l'enfant sur toute la ligne et il veille parce que l'enfant doit aller à l'école et l'enfant doit pouvoir réussir aussi. Ce qui devrait être, c'est que les parents devraient suivre les enfants à partir de son emploi du temps. Parce que vous inscrire un enfant à l'école, c'est déjà un effort. Payer les frais divers, c'est aussi un autre effort. Mais suivre rigoureusement que l'enfant doit dormir à telle heure, l'enfant doit étudier, l'enfant a tous les cours à jour dans son cahier, c'est déjà suffisant que de le faire. Maintenant, est-ce que tous les parents arrivent à le faire? Je crois que non, mais c'est l'idéal qu'il faut. Saisissant notre canal, le président de l'association des parents d'élèves d'une école privée à Malanville exhorte les parents à divers niveaux à un suivi rigoureux de leur progéniture s'ils souhaitent tout de même avoir à la fin de l'année scolaire un bon résultat de ces derniers. Extrait des propos de Carlis Ressou. Si on dit les parents peuvent, c'est différent de les parents doivent. Si on dit les parents doivent, ça veut dire que
tout enfant doit être inscrit. Alors que le fait est là que tous les enfants ne sont pas inscrits. Mais ceux qui ont pu inscrire les enfants, on leur demande de faire un effort supplémentaire, de suivre les enfants pour les maintenir à l'école et de voir qu'ils travaillent pour qu'on ait de bons résultats. Nous sommes au début de l'année, c'est l'inscription. Les enfants ont le droit à des fournitures, de fournir tout ce qu'il faut à l'enfant et de veiller maintenant au travail des enfants. Est-ce que l'enfant va à l'école régulièrement? Poser les questions. L'enfant veut sortir aujourd'hui, on lui dit bonne journée, il faut bien travailler. L'enfant est revenu. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Vous avez une oreille pour l'écouter. S'il ne dit rien, mais vous détournez le regard encore pour dire mais tu n'as rien dit, ainsi de suite. Parce qu'il faut écouter l'enfant pour que l'enfant sache qu'il est allé en mission pour la maison. Parce qu'on l'a inscrit à l'école pour qu'il devienne quelque chose pour la maison. Donc moi je vais remercier tous les parents et prier qu'on ait inscrit l'enfant à l'école et qu'on suive l'enfant jusqu'à la fin de l'année. Comme on le dit, on commence avec Bismillah et qu'on finisse avec Alhamdulillah. Un parent tout court, même si le parent est au marché ou au champ qui a inscrit son enfant, il doit s'inspirer des voisins qui sont allés à l'école ou bien un parent qui est à côté pour faire ce suivi-là. Il doit dire, ton oncle arrive, ta tante arrive, bon, il doit avoir quelqu'un dans la famille qui soit allé à l'école et qui veille sur ça. Donc il faut savoir choisir les références pour que les enfants même sachent qu'ils doivent copier certains. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant veut voir un exemple et copier. À l'instant, Carlis Resso, il est président APE d'une école privée sur place ici à Malanville. De cette actualité, on reste toujours au plan local. Eh bien, vous l'aurez sans doute constaté, et plus précisément en cette période de pluie, les rues secondaires sont transformées désormais à des propriétés privées de certains citoyens. Et pour cause, ces citoyens propriétaires de maisons ou de boutiques se donnent le luxe d'entreposer des briques sur ces voies, empêchant ainsi une bonne circulation des usagers de la route. Une situation qui n'est pas du goût de ces derniers. Rapprochés, ils fustigent ce comportement. Extrait de leurs propos. D'une part, ils ont raison, d'autre part, ça dérange les gens. Parce qu'à Malanville ici, c'est la voie là qui est un peu compliquée. Parce que l'eau doit passer à quelque part. Comme on ne trouve pas où aller, donc il va rester dans les vents, dans les passages. Ça veut que certains, s'ils mettent briques ou bien mettent bois là, d'une part, c'est pour protéger les portails ou bien pour protéger les maisons là où ils vont sortir. Parce qu'il y a certains, s'ils veulent sortir avec moto, souvent il y a croisement. Quand un jour, je me suis arrêté pour enlever le bois et le propriétaire m'a fait expliquer que c'est pas à cause de l'eau ils ont fait ça. Il y a certains qui viennent avec vitesse. Au lieu de venir en essai, ils viennent avec vitesse. Donc ça fait que des fois s'ils veulent sortir avec moto, bien les enfants vont sortir. Il y a croisement des fois et puis cogner des enfants. Ça cause ça, certains met ça. Mais certains met ça pour dire qu'il y a là où les piétons vont passer, c'est là que ceux de moto aussi passent. Donc certains met ça pas exprès. On constate ces fléaux qui se font ici à Malanville. Mais si aujourd'hui nous allons regarder, parler, ce n'est pas de la faute de ceux-là, puisque tout le monde connaît la limite de la voie. Maintenant, si la mairie est incapable d'arranger les voies, on est obligé de passer au bord des maisons. Or, ce qui est mauvais, par exemple, un enfant peut rapidement quitter de la maison sans savoir, maintenant, tu le cognes, ça là. Donc, je ne vois pas la faute à ceux qui creusent des trous au bord de leur portail, je vais dire. Non, moi, je ne veux pas leur défaut. Profitant de ce canal, ces usagers de la route évoquent le phénomène de l'excès de vitesse dans la corporation et appellent tout de même les autorités en charge de l'assainissement de la ville de Malanville à plus de sensibilisation avant que n'arrive le pire. Suivez plutôt. À Malanville, on conduit mal ici. Il y a certains qui respectent la conduite, il y a certains qui conduisent comme ils veulent. Parce que certains passent avec la vitesse et versent l'eau aussi certains. Le message que j'ai pour eux, ils n'ont qu'à nous comprendre que c'est passé par la voie que les gens passent avec moto. Même s'ils veulent déployer quelque chose là, de faire ça de sorte que ça ne dépasse pas 50 cm ou bien 60 cm. Parce que certains mettent jusqu'à 2 mètres, 3 mètres, c'est trop. Même si l'on veut faire la sécurité de sa maison, normalement, ça ne devrait pas dépasser 50 mètres. De la mairie jusqu'au marché, de l'hôpital, vous voyez que c'est une voie principale. Quelque sorte ça, bon, il y en a plein, mais si on s'arrête là, puisqu'on parle chaque fois, il n'y a pas de changement, on va s'arrêter là, au moins, côté des bébés au moins, qui sont dans le ventre de leur maman, au moins à cause de ceux-là, ils n'ont qu'à tout faire pour arranger au moins la voie principale. Mesdames et messieurs, cette session de l'information se poursuit, mais avant, nous marquons une courte pause et c'est la pause qui s'impose. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio.
Deuxième partie de cette session de l'information, nous sommes au plan local. Ils sont nombreux ces clients souvent victimes de la mauvaise foi de certains couturiers ou couturières ici à Malanville. Les faux rendez-vous que donnent ces tailleurs aux clients créent donc assez de désagréments dans le rang de ces derniers. La rédaction de Sota FM s'est intéressée au sujet et a donné donc la parole à un citoyen victime de cette pratique. Suivez son témoignage. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Même tout récemment, j'ai été victime. J'ai acheté le kaki, la tenue kaki, je l'ai amené chez le couturier et je lui ai demandé de me confectionner la tenue des enfants. Et il nous a fixé une date de venir prendre. Et moi, j'étais au rendez-vous, mais par la suite, il nous dit que c'est déjà fait. Mais nous allons et nous constatons que rien n'est fait. Et par la suite, on nous dit non, que c'est une tenue qui était destinée à mes enfants, mais que c'est encore destiné à d'autres enfants. Donc vous comprenez, c'est-à-dire la tenue qui était destinée à mes enfants, ils les ont remis à un autre enfant et que les apprentis ont fait l'erreur. Il n'a pas fait le travail, mais il nous dit qu'il a déjà fait et qu'il s'est trompé de personne. Donc vous voyez que c'est pas bien. Lorsqu'ils savent qu'ils ont du travail, ils n'ont qu'à nous dire vraiment, je n'ai pas le temps. Mais quand on ne le dit pas et puis on veut tout avaler seul là, c'est pas la peine. Dans le même temps, nous vous proposons la réaction de deux autres citoyens qui dénoncent la situation et évoquent à tout de même la suite des conséquences que cela peut engendrer pour les couturiers ou couturières. Extrait de leurs propos. Ça s'est passé sur moi, plein même. Et j'ai ramassé les habits, les pagnes pour les enfants. Pour un fait, vraiment, la couturière n'a pas bien respecté. Le jour que je vais prendre les habits pour les enfants, pour moi-même, ça n'a pas pu faire sur le jour là. Et d'abord, le travail qu'il nous a fait, non. Elle a gâté tous nos pagnes. Et l'argent que nous on a dépensé ce temps-là, non, c'est trop. Moi, ici maintenant, il y a beaucoup de couturiers que moi, je laisse. Ils n'ont qu'à changer leur comportement. Et encore, ceux qui n'ont pas bien appris les maisons propres pour qu'ils va bien coudre les clients, ils n'ont qu'à faire encore autre formation pour que le travail sera bon pour les clients. Je vais dire qu'ils regardent les yeux des gens avant de coudre. Lorsque tu as une autorité compétente et tu es dans la commune de Malanville, vite, tu es satisfait. Mais le pauvre, ses va-et-vient sont trop par rapport aux autorités compétentes. Parce que l'autorité compétente, il est sur place, on se déplace, on l'amène ça. Mais toi, tu veux ça. Par exemple, on te donne un rendez-vous vendredi, tu viens, on dit reviens le samedi. Tu reviens le samedi, on te dit dimanche. Si on te dit dimanche, tu reviens, on dit qu'il y a une coupure, que c'est l'être qui a coupé, c'est ça. Alors si tu fais recours à l'heure qui te disait que l'être a coupé la dépôt. Donc c'est pour dire que les couturiers n'ont qu'à se prendre au sérieux. Parce que ici à Malanville, oui, il faut voir avec les nouvelles méthodes qui sortent maintenant. Hein, tu vois, ce que j'ai porté même déjà là, tu vois, c'est un couturier qui a fait ça. Les gens me demandent, mais toi, qui t'as cousu? Mais des fois, ils sont des faux. Tous les clients vont partir. Tous les clients vont partir parce que lorsqu'il va faire ça à 1, à 2, à 3, même si tu trouves un ami qui dit que mais tu vas aller chez ce dernier, va lui dire non, ne va pas. Sinon tu vas te décourager. Et selon quelques patrons d'ateliers rencontrés par une équipe de nos reporters, le retard ou les faux rendez-vous dans la confection des tenues des clients s'explique par plusieurs raisons. On les écoute. Souvent, on a beaucoup de travail, ou bien c'est patron qui ne vient pas vite au boulot, ou bien elle est un peu voyagée, ça cause de ça. C'est parce que parfois il y a des clients qui sont beaucoup. Donc, des fois il y a des maladies, parfois la fatigue. C'est ça qui a la cause des retards là. On va leur dire qu'ils vont patienter. Le travail est beaucoup. Et même, il y a d'autres clients même. On a déjà couvert ça. Il y a les habits même qui va faire 1 an ici, 4 mois, 3 mois. On va couser, on ne vient pas encore. À cause de ça, même les tailleurs aussi font le retard. Les clients, si on dit de vite venir, à cause de ça, les tailleurs aussi va vite couser les choses. Mesdames, Messieurs, actualité hors de nos frontières, c'est dans une poignée de secondes. Zoki Filona, bien installé dans ce studio. Bonjour. Bonjour, Bruno Gaclé. Avec vous, nous allons parler de l'actualité hors de nos frontières, notamment avec le Mali, pendant que le procès en appel de l'économiste Étienne Sissoko débute à Bamako. Vous nous dites. Au Mali, ce lundi doit se tenir le procès en appel de l'économiste Étienne Kaba Sissoko. Il avait été condamné en mai 2024 à 2 ans de prison, dont un ferme et à payer des dommages et intérêts à l'État de 3 millions de francs CFA, notamment pour atteinte au crédit de l'État. Étienne Fakaba Sissoko avait été osé dénoncé dans un livre
publié fin 2023 la propagande du gouvernement malien de transition. Cette fois-ci au Sénégal, les dépenses pour la rentrée scolaire deviennent un casse-tête pour les parents au Sénégal face à l'inflation. Zulkiflona. Au Sénégal, plus de 4 millions d'élèves vont retrouver les bancs de l'école ce 7 octobre 2024. Après 3 mois de vacances, une rentrée des classes qui intervient dans un contexte économique difficile d'inflation au point que l'arbitrage entre assurer le budget de nourriture et les frais de scolarité n'est du tout pas facile. On va finir avec le Cameroun cette fois-ci. Un candidat à la présidence dénonce l'absence d'informations officielles sur l'état de la santé de Paul Biya. Au Cameroun, un candidat à la prochaine élection présidentielle, l'avocat Christian Ntemban, s'insurge du silence autour de l'état de santé du président Paul Biya. Dans une lettre ouverte adressée récemment au directeur du cabinet civil de la présidence de la République, il demande en substance où est notre président de la République. Une demande qui intervient après des absences remarquées du président Paul Biya à la dernière Assemblée générale des Nations Unies à New York et au récent sommet de la francophonie en France où il était pourtant annoncé. Bruno Gakli. Merci à vous, Zulkiflona, pour ces actualités hors de nos frontières. C'est avec vous que nous bouclons cette session de l'information, mais retenez pour l'essentiel un titre qui a eu visite en fin de semaine écoulée du site de la 5e édition de la foire du consommant local. Une visite conduite avec à la tête le général de brigade Abdoul Baki Sani Bachabi de la Défense nationale, et c'est la place de l'Amazone à Cotonou qui abrite l'événement. Attention, il se développe progressivement à Malanville un phénomène qui constitue des sources de cas d'accidents de circulation. Il s'agit de la pose des briques dans les rues secondaires au niveau des flaques d'eau à proximité de domiciles ou des boutiques. Les usagers de la route ont dénoncé dans ce journal et ont appelé les autorités compétentes à agir le plus vite possible avant que n'arrive le pire. Vous les avez entendus dans ce journal. Et puis, dans cette édition, nous avons parlé justement du faux rendez-vous, notamment constaté au niveau des ateliers de couture ou chez les couturières. Vous avez suivi le coup de gueule de certains citoyens dans ce journal, sans oublier l'apport et les explications du chef de l'atelier. À la boucle, mesdames, messieurs, les nouvelles hors de nos frontières, c'était avec Zulkiflona. Stop et fait, tout le monde descend. Merci d'avoir suivi cette session de l'information. Collaboration technique Aboubakar Doko. À l'édition, Souleymane Amadou. En direct depuis les studios A pour la présentation. Bruno Gakli, c'est mon nom. Suivez juste après nous la chronique du jour qui porte la griffe de Alassane Sanibio. Portez-vous bien. Bonne écoute. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sanibio. Le balai des politiques. Cela n'a pas surpris quand on sait qu'il y a une actualité majeure ces derniers jours, celle relative aux tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État. Aucun politicien ne peut rester indifférent même si le sujet est sensible. Au début, personne n'a bronché, mais quelques jours après, les réactions et les meetings s'enchaînent. L'opposition comme la mouvance, chacun donnait de la voix. C'est le moment de prêcher pour sa paroisse. L'opposition, à l'instar de ses pairs, dénonce l'acte qui est contraire à l'esprit démocratique et profite pour rappeler ce qu'elle appelle mauvaise gouvernance. La mouvance, elle, joue son rôle, celui de soutenir le président de la République. Bref, l'événement a relancé les activités politiques dans le pays. Ils étaient tous désœuvrés. On en avait parlé. Il est vrai qu'on n'est plus à l'ère des meetings hebdomadaires pour voir chaque semaine des événements. Mais le silence de la classe politique avait inquiété. Ce n'est pas encore le retour de l'animation de la vie politique. Mais la scène bouillonne quand même. Cette atmosphère va passer. Va-t-on replonger dans le silence d'avant?
C'est la question. Seulement que ce qui est en cours sent de l'hypocrisie. Sortir devant les caméras pour manifester son soutien à une personnalité qui a été le pire. Et ce spectacle emballe le pays. Certes, on est en politique, mais le mieux ne serait-il pas de travailler à rester en état de veille pour toujours empêcher d'éventuelles tentatives qui viseraient à compromettre la stabilité de la République? Ce moment qu'il traverse est un moment stressant. Continuer par faire du bruit autour de lui, soi-disant pour lui, ne lui fera pas du bien. Il est à 2 ans de la fin de son mandat. Il a encore des chantiers à finir. Il réfléchit chaque jour à cela. Si chacun faisait le travail pour lequel il est là, on lui rendrait service parce qu'on allait l'accompagner à atteindre son objectif, au lieu d'arpenter des sentiers pour aller dire aux concitoyens qu'on le soutient. Le président n'aime pas ce type de populisme, vous le savez mieux que quiconque. Depuis son arrivée en 2016, il a banni ce spectacle. Il ne serait pas commode de le stresser davantage en ces temps-ci. Ce n'est pas joli en tant que politicien de fuir ses responsabilités au moment où on devrait l'assumer pour surgir quand ce n'est pas nécessaire. Tout porte à croire qu'on manque de sujets ou de thématiques d'animation de la vie politique ou de la vie de son parti. Parce qu'on devrait sous-entendre le thème qui sert d'activité aujourd'hui. Ce qui se fait est une sorte d'apologie de cette idée ignoble. Les spiritualistes diront que le mot qui sort de ta bouche chaque fois est comme ta prière. Dieu nous en garde. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.